On l'a dit, on le répète, vérifiez bien votre passe sanitaire si vous en avez un, parce que 5 à 700 000 passes sanitaires sont censés être désactivés aujourd'hui depuis minuit parce qu'ils sont périmés. Bonjour Marcel Bénézet. Bonjour à vous, Sud Radio, bonjour aux auditeurs. Bienvenue bonjour. à vous sur Sud Radio. Merci. Vous êtes président de la branche des cafés, bars et brasseries du groupement national des indépendants. C'est une date butoir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le pass est censé être désactivé pour des personnes qui n'ont pas fait leur rappel depuis 7 mois après leur dernière injection. Voilà, ça c'est la règle. Est-ce que ça vous inquiète, vous autres restaurateurs, de risquer de perdre encore plus de clients qui, du coup, pouvaient venir chez vous avec leur pass sanitaire jusqu'à hier minuit et jusqu'à cette nuit minuit et qui, depuis ce minuit, ne peuvent plus? Nous sommes déjà inquiets depuis longtemps. Depuis les annonces du Premier ministre au mois de décembre, nos affaires n'ont fait que diminuer. Nous sommes en dégradé depuis. Aujourd'hui, ça va faire 600 000 clients de moins que nous aurons dans nos établissements. On me dirait peut-être que c'est des gens qui ne venaient pas chez nous. Mais aujourd'hui, nos affaires vont au plus mal. Nous perdons entre 30 et 60% de notre chiffre d'affaires, même voire 80% sur dans des endroits, suivant si vous êtes près des gares ou vous êtes près de des zones touristiques. Aujourd'hui, la situation est très dégradée dans nos commerces et je suis beaucoup plus inquiet. Et le moral de nos chefs d'entreprise est dans les chaussettes parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus désespérés qu'en mars 2020. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave parce qu'il y a les remboursements des PGE. On a obtenu, nous sommes en relation avec Bercy depuis toute la semaine et encore ce week-end avec les chargés de mission et c'est dès lundi avec le ministre de l'économie. Mais nous sommes très inquiets. Ce pass sanitaire va nous priver du peu de clientèle. Enfin, je ne sais pas, mais je pense que ça ne peut faire que baisser déjà la fréquentation de nos établissements qui est au plus mal aujourd'hui. On est en période où le télétravail est vivement recommandé. Il est censé être obligatoire sans être vraiment vérifié d'ailleurs dans les entreprises. Est-ce que déjà vous avez mesuré une baisse de la fréquentation? Mais bien sûr, toutes ces restrictions mises bout à bout font qu'aujourd'hui nous avons des établissements qui sont pour ainsi dire à l'arrêt. Vous avez des gens qui font à peine 10-15% de leur clientèle le midi, et vous avez des établissements où vous vous promenez dans Paris comme tout le monde, et vous apercevez que les établissements sont vides. Vous avez aujourd'hui le soir des établissements qui ferment à 22h parce qu'il n'y a pas de clients. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très très critique. Et alors, Paris sinistrait particulièrement parce qu'on a misé sur le tourisme. Aujourd'hui, nous n'avons plus de tourisme. Alors, ce qui me réjouit un petit peu, c'est que ça va s'alléger pour que nos amis anglais viennent chez nous un petit peu. Donc, j'espère que ça va faire un flux de clientèle, que des Européens vont arriver. Mais aujourd'hui, la situation est très, très grave. Aujourd'hui, on en appelle aux pompiers, qui est l'État, parce qu'aujourd'hui, nos entreprises... Donc vous demandez quoi à l'État? Qu'il allège les restrictions ou au contraire qu'il vous aide davantage et qu'il rétablisse le quoi qu'il en coûte? Alors aujourd'hui, il ne faut pas rétablir le coût que l'on coûte, mais il faut faire quelque chose, parce que sinon on va tout perdre. Parce qu'aujourd'hui, il faut remettre le télétravail nous a levé, il faut remettre le chômage partiel de toute urgence, et il faut des aides financières, parce que sinon on ne tiendra pas. Moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise au téléphone en permanence, ils sont au désespoir, ils sont remontés comme des coucous, c'est le cas de le dire. Parlons un petit peu du pass sanitaire. Il est obligatoire pour consommer dans vos restaurants. Vous aviez beaucoup de craintes quant à la faisabilité des contrôles à l'entrée de vos restaurants avant qu'il ne soit mis en place, avant le 12 juillet, ce pass sanitaire. Comment ça se passe les contrôles aujourd'hui ? Alors ça se passe très bien, les clients arrivent, ils sortent leur téléphone, ils se font flasher dès qu'ils arrivent. Nous, le GNI, nous étions pour le pass sanitaire. Si on n'avait pas eu le pass sanitaire au mois de juillet, on aurait passé une saison comment? Aujourd'hui, nous sommes encore ouverts grâce au pass sanitaire. Mais toutes ces restrictions, le pass sanitaire n'était pas un problème, c'est les restrictions, le télétravail, c'est toutes ces restrictions mises bout à bout qui font qu'aujourd'hui, et puis la peur. Aujourd'hui, on est dans le règne de la peur. Donc, les gens ne sortent plus. Vous avez les soldes, c'est une catastrophe. Moi, je suis élu à la On va en reparler d'ailleurs dans une vingtaine de minutes avec un commerçant. Voilà, donc c'est une catastrophe. Donc, comme la restauration et comme beaucoup de commerces, dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille aussi, aujourd'hui, dans les métropoles sont très touchées. Dans les villages, les gens en sortent moins, mais ils vont dans le commerce de proximité. Mais aujourd'hui, Paris, nous, nos restaurateurs sont vraiment... Je n'ai jamais vu une situation pareille. Alors ça, c'est l'aspect justement des clients qui viennent moins à cause de la crise Omicron. Est-ce que vous avez aussi le problème avec vos salariés parce que le virus circule à une allure phénoménale, plus de 400 000 contaminations par jour, par moment en tout cas. Est-ce que effectivement vous avez aussi des restaurants qui sont en sous-effectif à cause de ça ?
Tout à fait. Alors bon, c'est vrai qu'on est sous les effectifs, mais bon, la clientèle aussi. Mais vous avez le problème, c'est la cuisine. Quand vous avez un cuisine, le chef de cuisine qui n'est pas là, ni son commis parce qu'il est cas contact. Moi, j'ai un établissement qui a dû fermer hier parce qu'il n'avait pas de personnel. Parce qu'en cuisine, s'il y en a un qui est positif, tout le monde est cas contact, ça c'est clair. Voilà, exactement. Donc ils sont obligés de fermer. Donc les établissements ont dû fermer à cause de cas contact et des cas de Covid, d'Omicron. Merci à vous, Marcel. Ça devient très compliqué pour nous. Merci à vous. Mais oui, c'est très compliqué, justement. Merci à vous et surtout bon courage à vous et à vos collègues. Marcel Bénézet, président de la branche des cafés, bars et brasseries du groupement national des indépendants. C'est vrai qu'il vous en faut beaucoup à tous les restaurateurs d'ailleurs depuis 2 ans. Ça commence à durer. Allez, restez avec nous les amis sur Sud Radio.